les barres d'outils, l'onglet Objets. Les objets, ce sont tous les éléments que nous pouvons sélectionner et qui, une fois sélectionnés, apparaissent en vert sur mon écran. Par exemple, nous pouvons sélectionner le toit, et là, il va apparaître en vert. Si nous voulons atteindre, par exemple, des objets qui sont situés dans la salle de bain, il est possible soit de rendre transparent, soit de complètement masquer les objets qui empêchent de voir dans la salle de bain. Notre salle de bain se situe quelque part par ici. Vous allez donc sélectionner le toit et nous allons le rendre transparent. Nous allons même le masquer. Nous voyons qu'il y a encore quelque chose qui gêne. C'est le faux plafond. Nous allons le rendre transparent. Et là, nous allons enfin voir ce qui se passe dans la salle de bain. Si nous voulons voir encore mieux, on peut vraiment masquer ce faux plafond. Et là, nous pouvons atteindre notre salle de bain. Nous pouvons sélectionner un objet qui nous intéresse dans la salle de bain, par exemple la baignoire. Si nous voulons retirer tout ce qui est autour de cette baignoire et masquer tout ce qui est autour, il nous suffit de cliquer sur cette icône et tout est masqué autour. Ou alors on peut rendre transparent ce qui est autour. On va tout masquer, voilà. Pour sélectionner tout un groupe d'objets, il suffit de faire un clic droit sur un seul de ces objets pour obtenir et pour pouvoir sélectionner tout le groupe. Et donc là, on va sélectionner tout le groupe qui va apparaître ici. On va aller dans Objets et puis on va masquer tout le reste et ça va nous faire apparaître voilà, l'ensemble du groupe ici. Dans la maquette numérique, nous avons aussi toutes les données. Nous avons à la fois cette représentation graphique et toutes les données écrites. Ces données écrites, elles apparaissent dans un tableau qu'on peut voir ici en cliquant sur l'icône structure. Donc, nous avons là un tableau en deux parties. Nous avons une première partie qui est ici, qui représente la classification. Alors, tous les éléments du projet sont classifiés. Une deuxième partie qui parle des propriétés des éléments que nous allons sélectionner. Alors, comment ça se passe dans cette partie? Dans cette partie, vous avez différents niveaux. Alors, on va se mettre sur le niveau 1. Le niveau 1, vous n'avez que le projet. Pour ouvrir les autres niveaux, vous avez deux possibilités. Ou vous cliquez sur sur ce petit plus et vous faites apparaître le niveau 2. Ou alors, vous mettez le niveau 2 ici. Vous pouvez remonter au niveau 3. Là, vous avez le bâtiment qui va apparaître. Nous avions le site auparavant. Puis là, vous allez avoir les étages du bâtiment, fondation, rez-de-chaussée, toiture. Puis nous allons avoir le détail dans les étages. Par exemple, sur le rez-de-chaussée, on va voir apparaître les murs, les portes, les fenêtres, les dalles, les équipements, les meubles, la plomberie, etc. Ça, c'est le niveau 5. Puis nous avons le niveau 6. Par exemple, ça va être le détail de tous les murs. Et enfin, le niveau 7 qui va vous donner, dans cet exemple-là, nous avons un mur en béton armé, coulé. Ce mur en béton armé coulé, on peut avoir ses propriétés en cliquant dessus. Donc, et ces propriétés, elles sont indiquées ici. Voilà. Et on peut dérouler le tableau jusqu'au bout. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'informations qui apparaissent tout au long du tableau. Ce tableau est dit interactif, c'est-à-dire que on peut agir soit de la représentation graphique qui est ici, et cliquer par exemple sur mon toit qui est là, et on va faire apparaître la dalle du toit ici. Vous voyez, elle apparaît en vert là, elle apparaît ici dans le tableau, avec toutes ses propriétés. On peut aussi, par exemple, cliquer sur le lave-mains et faire apparaître le lave-mains. Alors là, on ne le voit pas, mais si on veut le voir et l'afficher tout seul, on peut rendre transparent tout le reste. Et on va voir qu'il est quelque part par là. Voilà. On va tout masquer et on va le voir apparaître. Voilà notre lave-mains. Ce qu'on a fait, c'est la manipulation que nous avons fait tout à l'heure.
Voilà, nous avons vu les différentes possibilités que nous offre l'onglet Objets.